L'être humain est-il davantage que ses gènes? Vous pouvez défendre l'idée selon laquelle nous n'avons en fait ni choix ni maîtrise sur nos actions. Autrement dit, que tout n'est que mouvement d'atomes dans le cerveau. Je n'y crois pas. Comment obtenir une connaissance fiable du monde? Cette question se situe au cœur du débat entre la science et la foi. Comment puis-je savoir si quelque chose est vrai ou faux? Si quelque chose est fiable ou incertain? Il s'agit là d'une question fondamentale. Elles se préoccupent toutes deux de la recherche de la vérité. Même s'il s'agit bien évidemment de facettes différentes de la vérité, elles doivent pouvoir cohabiter ensemble. Nous avons l'habitude de ce genre de réalité. Pour moi, la théologie et les neurosciences produiront peu de résultats à moins qu'elles n'acceptent de communiquer entre elles. On peut dire que rien de ce que l'on observe dans la nature, notamment sa régularité ou ses fascinants phénomènes de réglage minutieux, n'apporte une preuve de l'existence de Dieu. Mais ce qui importe, c'est qu'il s'accorde parfaitement avec la foi en Dieu. L'univers m'émerveille par son intelligibilité. On peut parvenir à en comprendre quelque chose, et pour moi, c'est parce qu'il existe une intelligence qui le sous-tend. Sommes-nous arrivés sur cette planète par hasard? Y a-t-il un sens à notre vie? Pendant des siècles, la religion prétendait nous mener à la vérité, jusqu'à ce que les progrès de la science induisent une autre façon de concevoir le monde. Le croyant a parfois des réticences face à la science, puisqu'elle semble exclure l'existence de Dieu. L'athée, quant à lui, se dit qu'il est temps de se défaire de ces fables religieuses. Pourtant, il y a des scientifiques qui soutiennent que la foi et la recherche scientifique sont toutes deux des voies vers la vérité. Mais comment parviennent-ils à concilier science et foi? Y a-t-il une place pour Dieu à l'ère du quark et du gluon? Est-il possible que la science et la foi proposent des perspectives complémentaires sur la réalité qui nous entoure? En fin de compte, ce qui importe aux scientifiques, c'est la vérité. Nous voulons obtenir des réponses exactes. À quoi bon rechercher une réponse erronée? Comment obtenir une connaissance fiable du monde? Cette question se situe au cœur du débat entre la science et la foi. Comment puis-je savoir si quelque chose est vrai ou faux? Si quelque chose est fiable ou incertain? Il s'agit là d'une question fondamentale. Le monde est divisé en deux camps, ceux qui estiment que la question « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien » est primordiale et ceux qui ne voient pas l'intérêt de cette question. Pour moi, la première question est une question essentielle et c'est Dieu qui m'apporte la réponse la plus satisfaisante. Nous cherchons tous à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Mais comment savons-nous ce que nous savons? Aujourd'hui, tout le monde est philosophe à sa manière. Chacun construit sa propre philosophie, sa propre idée de ce qui est important ou pas. Mais il y a plein de gens qui grappillent des idées à droite et à gauche à partir de ce qu'ils entendent un peu partout. Ils se forgent une sorte d'idéologie patchwork et ils vivent leur vie sans se poser trop de questions. Alors le débat science et foi permet aux gens de s'interroger sur des questions essentielles. Pourquoi est-ce que j'agis de la sorte? Pourquoi est-ce que je crois en Dieu? Pourquoi est-ce que je ne crois pas en Dieu? Est-ce le fruit de mon éducation ou d'une réelle démarche de recherche approfondie pour examiner ces questions de façon réfléchie et objective?
Le débat entre science et foi soulève des questions complexes. Quelle est la nature de notre monde? Comment la vie est-elle apparue? Et surtout, y a-t-il un sens et une finalité à l'univers? Aujourd'hui, beaucoup de gens estiment que la science et la foi sont en total désaccord. Mais les spécialistes de ces deux domaines disent que l'histoire des idées démontre tout autre chose. Peter Harrison a consacré sa carrière à l'étude du développement de la science moderne. Il ressort de ses recherches que la science puise ses racines dans la pensée théologique. La société occidentale n'aurait peut-être jamais connu de percée scientifique s'il n'y avait eu des hommes pour avancer audacieusement certaines convictions religieuses sur le monde et sa nature, notamment que le monde était régi par un législateur rationnel, un être divin, qui avait établi des lois mathématiques permettant le maintien d'un équilibre universel. L'idée même que le monde est un lieu rationnel et intelligible trouve donc son origine, du moins pour ces personnes, dans la croyance en l'existence d'un Dieu qui a établi cet ordre. L'observation et l'étude du monde impliquent forcément des hypothèses ou des postulats qui sont considérés comme acquis. Ils ne sont pas vérifiables. Il faut en quelque sorte avancer sur cette base. Et en règle générale, c'est de cette façon que les gens évoquent la métaphysique. Mais on oublie parfois que la science procède de la même façon. Il y a des postulats métaphysiques qui n'apportent rien d'intéressant, du moins de mon point de vue. Par exemple, une métaphysique nihiliste qui dirait que tout est purement aléatoire, que tout est dénué de sens, ou que tout ce qui est arrivé est le fruit du hasard. Mais on peut choisir une autre métaphysique, celle que je défends, et qui est une approche chrétienne. Mes collègues matérialistes la jugeraient inacceptable. Mais cette approche admet la présence d'interactions cohérentes et offre un plus grand champ de possibilités. Peut-on dire que la science possède ses propres hypothèses tacites? De nos jours, il arrive que l'on instrumentalise la science pour renforcer l'athéisme. Mais en réalité, la science moderne puise ses racines dans l'Europe chrétienne. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Peter Harrison prétend que c'est l'influence d'un biologiste britannique qui a creusé le gouffre entre la science et la religion. Thomas Huxley a pensé que le darwinisme pourrait rendre la biologie plus scientifique et donnerait une bonne image publique à la science, lui donnant ses lettres de noblesse, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Il s'agissait aussi, d'une certaine façon, de retirer la science des mains du clergé, qui, depuis très longtemps, et pour diverses raisons, avait tendance à imposer ses positionnements au sein de la communauté scientifique. La stratégie employée, vous pourriez l'appeler une stratégie du gouffre, consistait à dire « En réalité, la science et la religion sont des activités différentes. Elles sont en conflit. Clergé, abandonnez les sciences. Laissez les vrais professionnels s'en occuper. » John Polkinghorne a refusé d'abandonner la science. Chercheur réputé en physique des particules à l'université de Cambridge, il interrompit sa carrière académique pour être ordonné pasteur au sein de l'église anglicane. Aujourd'hui, il possède une renommée internationale et fait figure d'autorité à la fois dans le domaine de la religion et dans celui de la science. Il continue d'affirmer qu'elles partagent un objectif commun. Elles se préoccupent toutes deux de la recherche de la vérité. Même s'il s'agit bien évidemment de facettes différentes de la vérité, elles doivent pouvoir cohabiter ensemble. Nous avons l'habitude de ce genre de réalité. L'eau dans la casserole bout, puisque le gaz la chauffe. Mais l'eau bout aussi parce que j'ai décidé de me préparer une tisane. On n'est pas obligé de choisir l'une ou l'autre réalité. Si l'on veut réellement comprendre le mystère de l'eau qui bout, il faut retenir les deux formes d'explication. De même, je pense que la science nous explique le fonctionnement du monde, mais la religion nous montre que ce monde a un sens et une finalité qui se manifeste à travers toute son histoire. Pour moi, ces deux approches sont nécessaires pour appréhender la richesse et la beauté du monde qui nous entoure. Pour le croyant qu'est John Polkinghorne, Dieu a créé l'univers. Pourtant, lorsqu'il évoque cet univers, il a tout d'un scientifique.
Nous avons de très bonnes raisons scientifiques de croire que l'univers tel que nous l'observons aujourd'hui s'est formé il y a environ 14 milliards d'années à partir de conditions extrêmes de température, de densité et de concentration. Depuis, cet univers s'est étendu et complexifié. L'univers dans ses premiers instants possédait une structure très simple. Aujourd'hui, ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'on y trouve des êtres humains avec toutes sortes d'idées différentes. La science nous a permis de comprendre de nombreuses étapes de cette histoire. Il y a des choses dont nous ne sommes pas sûrs, mais en particulier, nous avons récemment découvert que l'univers renferme bien plus que ce qui est visible. En effet, la matière que l'on perçoit ou dont on peut directement discerner les effets ne représente qu'un infime pourcentage de ce qui se passe réellement. Il y a beaucoup de matière noire dans l'univers dont nous ne connaissons pas la nature. Par ailleurs, il y a ce que l'on appelle l'énergie noire, une énergie associée à l'espace lui-même, qui dirige l'expansion de l'univers et dont l'origine et la nature demeurent jusqu'à présent inconnues. Pourtant, elle existe bel et bien. De nombreuses questions intéressantes restent donc en suspens. C'est ça la science. Chaque fois que vous franchissez un cap, vous tombez sur quelque chose d'inattendu. L'univers m'émerveille par son intelligibilité. On peut parvenir à en comprendre quelque chose, et pour moi, c'est parce qu'il existe une intelligence qui le sous-tend. Ard Lewis est chercheur en physique théorique. Mais peut-on considérer quelqu'un comme un véritable scientifique s'il évoque une intelligence qui sous-tend l'univers ? J'ai compris cela pour la première fois au cours de ma maîtrise, alors que je suivais un cours avancé de mécanique quantique. C'est une histoire incroyable qui commence en 1928 lorsque Paul Dirac, à Cambridge, pose une question très simple. Et si je prends l'équation de Schrödinger concernant les choses qui sont infiniment petites, est-ce que je peux la combiner avec la relativité restreinte, c'est-à-dire la théorie d'Einstein sur les choses qui vont très vite? Et la seule façon pour que ça marche, c'est-à-dire pour réussir à réconcilier ces deux principes de façon mathématique et cohérente, c'est de postuler l'existence de l'antimatière qui serait l'opposé de la matière. Entendez-moi bien, c'est complètement fou comme idée. Qui aurait pu inventer l'antimatière de son propre chef? Ce serait trop farfelu, même dans un film de science-fiction. Et pourtant, cette mathématique proposée par Dirac nous impose cette réalité en associant l'infiniment petit à l'infiniment rapide. Curieusement, 4 ans plus tard, en 1932, des scientifiques découvraient l'antimatière, confirmant ainsi les calculs de Dirac. Pour les chercheurs en physique, cela indique l'existence d'un ordre mathématique qui sous-tend l'univers. Pour Ard Lewis, cela va encore plus loin. Pour moi, c'était fou qu'une telle chose puisse marcher ainsi. Aujourd'hui encore, quand j'en parle, cela me donne des frissons tellement c'est magnifique. Vous prenez une théorie, vous l'associez à une autre théorie sans rapport, et vous obtenez un résultat que personne n'aurait pu prévoir, même dans ses rêves les plus fous. Je trouve ça tout simplement fantastique, presque miraculeux. Et il est difficile d'observer une telle chose sans se demander « Mais pourquoi c'est comme ça? Qui l'a organisé de cette manière? Qui l'a fabriqué ?» C'est comme l'énigme d'un roman policier, et l'indice se trouve là devant vos yeux. Donc pour certains, cet ordre mathématique sous-entend l'existence d'un projet et d'une finalité à notre univers. Mais la science requiert-elle vraiment l'existence d'un créateur? Le Big Bang ne s'est-il pas débarrassé du besoin d'un créateur? David Wilkinson est devenu théologien après une formation poussée en astrophysique. Je me rappelle qu'au début de mes études en physique, je pensais avoir trouvé un assez bon argument lorsque je disais « Si c'est le Big Bang qui a créé l'univers, alors qui a allumé la mèche? C'est forcément Dieu, n'est-ce pas ?» Pour moi, il s'agissait d'un argument irréfutable, jusqu'à ce que je lise les écrits de Stephen Hawking. Et Stephen Hawking, dans une brève histoire du temps, propose une explication du tout premier instant de l'univers. Il s'agit de spéculation, mais pour autant, cette explication est possible. Je me rappelle avoir été très choqué et m'être demandé si je pouvais vraiment croire en un Dieu créateur ou si c'était une idée complètement dépassée. Qu'est-ce que la science a précisément révélé à propos de l'apparition de l'univers? La science est parvenue à remonter en arrière à une très petite fraction de seconde juste avant le Big Bang. Et il s'agit vraiment d'un exploit considérable. Pourtant, il me semble dangereux pour quiconque d'affirmer « Voilà comment c'était avant le Big Bang ». Sa nature même est telle qu'il nous est tout simplement impossible d'observer l'état de l'univers précédant cet instant. On ne peut pas le savoir. Ainsi, on ne peut rien dire sur ce qui a précédé le Big Bang, ni sur le plan scientifique, ni en ce qui concerne un Dieu créateur. La physique ou la science ne sont pas compétentes pour faire de telles affirmations. Je ne dis pas qu'il faut s'abstenir d'émettre des hypothèses ou des suppositions,
mais juste qu'il faut admettre qu'elles ne sont pas issues de la recherche scientifique. Ainsi, le Big Bang n'offre aucune réponse à la question d'un créateur. Toutefois, Catherine Blundell maintient que la science n'a pas ébranlé l'idée de Dieu. Mais elle refuse de prouver son existence en évoquant les lacunes de la connaissance scientifique. Si vous dites « La science nous fournit une quantité d'informations sur la nature de l'univers, mais ne répond pas à cet aspect en particulier », et qu'ensuite, vous invoquez l'existence de Dieu en le plaçant à l'endroit de cette zone d'ombre de notre connaissance, c'est dangereux. Car lorsqu'un scientifique plus malin débarquera, cette lacune sera comblée par une connaissance scientifique plus élaborée. Le risque, c'est que la place que vous attribuez à Dieu devienne de plus en plus petite. Chercher à expliquer les lacunes scientifiques par l'intervention de Dieu est une pratique dangereuse. Il fut un temps où les croyants faisaient appel à Dieu pour combler ces lacunes. Cependant, aujourd'hui, si la religion avait recours à la notion d'un Dieu bouche-trou, ce serait à ses risques et périls. Mais dispose-t-on de bases scientifiques suffisantes pour affirmer que l'univers ait pu être créé avec un sens et une finalité ? John Polkinghorne a travaillé en collaboration avec un astronome dont une découverte en particulier avait ébranlé ses convictions. L'astrophysique connut un âge d'or dans la seconde moitié du XXe siècle lorsqu'elle commença à décrypter la nature des éléments. Étant donné que l'univers initial est particulièrement simple, uniquement composé d'éléments simples, l'hydrogène et l'hélium, on ne peut donc pas en tirer grand-chose. On peut même dire que leur chimie est particulièrement inintéressante. Il faut beaucoup plus d'éléments pour former la vie. Il faut du carbone. La chimie qui est propice à la vie, c'est la chimie du carbone. Alors d'où vient le carbone ? Il n'existe qu'un seul endroit dans l'univers tout entier qui produise le carbone. Il s'agit du cœur des fournaises nucléaires stellaires. Chaque atome de carbone de notre corps provient d'une étoile. Nous sommes des poussières d'étoiles. C'est à Cambridge que l'on a découvert cela. Fred Hoyle, l'un de mes anciens collègues, fut l'un des principaux instigateurs de ces recherches. Ces chercheurs voulaient comprendre la formation du carbone. Ils avaient de l'hélium et s'ils parvenaient à fusionner 3 héliums, cela produirait du carbone. Mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Comment voulez-vous fusionner 3 minuscules éléments d'un seul coup ? C'est impossible. Bon, d'accord, on le ferait en plusieurs étapes. On commencerait par en fusionner 2 et cela donnerait du beryllium. On attendrait un peu, puis on rajouterait le 3e élément. Mais c'est impossible, car le beryllium est un élément particulièrement instable. Tout à coup, il disparaît, pouf, comme ça. Les chercheurs se trouvaient donc dans une impasse. Puis Fred eut une idée de génie. Il dit, il suffirait qu'il y ait une résonance, une réaction particulièrement forte qui constituerait le parfait niveau d'énergie de carbone pour faire en sorte que cet élément supplémentaire puisse fusionner avec les 2 autres, beaucoup plus rapidement que ce que vous auriez pu imaginer. Il examina les tableaux de données nucléaires afin de vérifier la présence de cette résonance, mais il ne trouva rien. Fred est très persévérant, voire têtu. Il appela donc quelques amis aux États-Unis pour leur dire « Regardez, vous avez négligé un aspect du carbone. Il existe une résonance que vous n'avez pas encore repérée, mais moi je sais exactement où elle se trouve. » Il était persuadé que le carbone possédait cette énergie, mais eux étaient quelque peu réservés. Ils entreprirent pourtant les recherches et finirent par la trouver. Fred se dit que cela allait au-delà d'une simple histoire scientifique parce que si les lois de la physique nucléaire avaient été à peine différentes, soit il n'y aurait eu aucune résonance, soit elle aurait eu un autre niveau d'énergie, ce qui ne servirait à rien. Donc Fred, qui a revendiqué toute sa vie son attachement à l'athéisme, aurait dit avec son accent inimitable « L'univers est un coup monté génial ». En d'autres termes, il ne peut pas s'agir d'un heureux accident. C'est trop lourd de conséquences, il y a forcément quelque chose d'autre. Et puisque Fred n'aimait pas le terme Dieu, il dit « Une intelligence avec un grand I s'est amusée avec les lois de l'univers. » Ainsi, l'observation de l'univers suscite de nombreuses énigmes pour les athées. C'est la découverte révolutionnaire de Hoyle qui a contribué à l'élaboration de ce que l'on appellera par la suite le réglage minutieux. D'après ce principe, des lois physiques précises maintiennent notre univers dans un subtil équilibre. Notre univers apparaît extrêmement improbable. Les lois de la nature suivent certaines constantes, mais on ignore pourquoi ces constantes ont ces valeurs en particulier. Pourtant, on sait que si l'on effectuait de très légères modifications sur ces constantes, on obtiendrait un univers hostile à la vie, et même stérile en quelque sorte. Vous connaissez le célèbre exemple du Soleil qui exploserait si l'on modifiait légèrement quelques-unes des constantes
Et notre univers possède des caractéristiques extrêmement spécifiques. C'est comme si l'univers portait la vie. Et vu la structure physique du monde depuis le Big Bang, les lois de la nature identifiées mais non expliquées par la science devraient s'articuler d'une façon extrêmement précise pour rendre possible la vie à base de carbone. Peut-on dire que cette connaissance scientifique nous pousse vers la notion d'un univers avec une finalité et vers Dieu? Ne serait-ce pas dangereux pour la religion de forcer la main de la science? Honnêtement, je pense que l'on peut dire que rien de ce que l'on observe dans la nature, notamment sa régularité ou ses fascinants phénomènes de réglage minutieux, n'apporte une preuve de l'existence de Dieu. Mais ce qui importe, c'est qu'il s'accorde parfaitement avec la foi en Dieu. Par conséquent, j'aimerais vous encourager à ne pas considérer la nature comme preuve de l'existence d'un Dieu. C'est une approche qui a été mise en avant par les générations précédentes. Ce qui m'importe le plus, c'est que le monde que nous observons correspond à la vision chrétienne du monde, que la théorie et l'observation soient conformes l'une à l'autre. Si le caractère peu probable de notre univers ne prouve pas en soi l'existence de Dieu, pour autant il continue de poser des questions à ceux qui ne croient pas en Dieu. Et c'est peut-être pour cela que certains courants de pensée athées cherchent aujourd'hui d'autres issues en s'appuyant sur la science. Jusqu'ici, on considérait notre univers comme étant unique. Mais la cosmologie contemporaine est en train d'ouvrir de nouvelles portes. Et si nous vivions en réalité dans un multivers? Et si notre univers n'en était qu'un parmi tant d'autres? Le principe du réglage minutieux implique une question existentielle. Comment se fait-il que notre univers soit aussi propice à la vie? La notion de multivers semble être la réponse moderne des matérialistes. Après tout, notre univers, parmi des millions d'autres candidats, aurait pu être le seul à remporter le ticket gagnant à la loterie de la vie. Le multivers est un concept selon lequel notre univers ne serait pas unique. Notre univers, qui d'après nos connaissances actuelles aurait connu une naissance explosive, parfois appelée le Big Bang, et serait apparu il y a environ 13,7 milliards d'années, ne serait peut-être donc pas le seul. Il existerait peut-être d'autres univers ayant peut-être connu une naissance et peut-être une mort. Ces univers ont peut-être connu une évolution cyclique. Il se peut qu'il existe des univers parallèles, qui sait. Le concept de multivers fait l'objet de nombreuses théories diverses et variées. Peut-on en conclure que notre univers n'est en fait qu'un grain de sable au fond de l'espace infini? Jennifer Wiesman est astronome à la NASA. Elle étudie la formation des étoiles. Quelle est l'implication de ce concept pour cette scientifique croyante? Je pense que la réponse la plus simple est de dire oui et alors. Nous avons en effet découvert une multitude de galaxies. Nous savons à présent qu'il en existe des milliards, et cela ne fait qu'accroître la grandeur de Dieu. Donc, imaginer qu'il existe d'innombrables univers ne ferait qu'augmenter notre émerveillement devant le Dieu créateur, qui est infiniment plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Le concept du multivers est une forme de raisonnement métaphysique qui me semble inutilement complexe. Je lui préfère la métaphysique théiste qui prétend qu'il n'existe sûrement qu'un seul univers tel qu'il est et qui n'est pas le fruit du hasard, un monde que Dieu a doté de propriétés particulières lui permettant de connaître une histoire fructueuse. Cela étant dit, j'aimerais ajouter un petit bémol théologique. Qui suis-je pour limiter la générosité créative de Dieu? Si Dieu veut créer une multitude d'univers, libre à lui de le faire. Mes connaissances scientifiques me poussent à croire en l'existence d'autres univers, ce qui ne m'empêche pas d'être chrétien. Après tout, Dieu a créé des centaines de milliards d'étoiles et des centaines de milliards de galaxies. C'est quand même énorme. Quelques millions d'univers en plus ne posent pas de nouveaux problèmes théologiques. L'idée d'un multivers ne remet pas en question les convictions religieuses. Cependant, la science n'est pas capable de prouver l'existence d'autres univers. Et voilà l'ironie du sort. La science se retrouve sur le même terrain que la foi. On ne peut cautionner l'idée d'un Dieu bouche-trou. Et par conséquent, il faut procéder avec la même prudence lorsque l'on aborde la question du multivers. Il ne faudrait pas invoquer l'existence d'une chose
qui ne peut réellement ni être vérifié, ni observé, ni mesuré, juste pour combler notre ignorance. D'une certaine façon, les cosmologues contemporains posent des questions essentiellement philosophiques. Il s'agit de questions légitimes, certes, mais qui vont bien au-delà de ce que l'on peut résoudre. Leibniz, le philosophe du XVIIIe siècle, posait déjà la question. Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? La science a brillamment décrit la manière dont notre univers est apparu. Mais 3 siècles plus tard, la science n'est toujours pas en mesure de répondre à la question de Leibniz. La compréhension scientifique du Big Bang est très riche. Il est question de la dynamique et de l'évolution de l'univers depuis son commencement et jusqu'à aujourd'hui. Mais la science et notre compréhension scientifique approfondie du Big Bang ne répondent pas à la question du sens. Cette question ne relève pas de la science. Elle reste toutefois valide, mais elle n'est pas du ressort de la science. Et c'est là qu'interviennent d'autres vérités sur la réalité de l'existence humaine. Nous sommes capables de déterminer l'âge de l'univers. Nous sommes capables de décrire l'évolution des étoiles et des galaxies au fil du temps. Nous sommes en mesure de décrire toutes ces choses. Mais nous ignorons en fait pourquoi il y a un univers. Et pourquoi y a-t-il un univers qui a évolué de façon à produire des êtres humains qui tiennent la conversation que nous avons en ce moment même? Pourquoi la présence de concepts tels que l'amour et la haine? Pourquoi des comportements qui ne sont pas affectés par les concepts de sélection naturelle ou de survie des espèces et qui n'ont aucun rapport avec eux? Il y a de nombreuses questions auxquelles la science ne peut simplement pas répondre. Et je pense que la plupart des gens, qu'ils soient croyants ou non, apprécient que ce soit le cas. Parce qu'il y a tant de choses fascinantes dans la vie en dehors de la science. C'est pourquoi ces scientifiques croyants estiment que la science doit reconnaître ses limites. Mais ils estiment aussi que la foi doit être en adéquation avec ce que la science nous enseigne, au lieu de se baser sur des zones d'ombre. Pour eux, l'existence d'un Dieu créateur de l'univers ne pourra jamais être remise en question par les avancées de la connaissance humaine. C'est pourquoi j'encourage vraiment les chrétiens à se lancer dans la recherche, sans crainte, parce que Dieu est à l'origine de tout. Tout, absolument tout, fait partie de sa création majestueuse. Et plus vous faites de découvertes, plus vous vous émerveillez devant Dieu. En fait, je pense que la recherche est une activité qui devrait susciter beaucoup d'enthousiasme chez les chrétiens. L'origine de l'univers est donc un sujet qui nous invite, par les questions soulevées, à envisager des perspectives différentes et complémentaires pour tenir compte de toutes les données. Mais qu'en est-il de notre existence individuelle en tant qu'êtres humains? Comment comprendre notre condition humaine? Ce sera le sujet de la deuxième partie de Perspective.
Nous avançons sur les rails posés par la biologie. Un postulat troublant est mis en avant par la science contemporaine. Le christianisme ainsi que notre société actuelle affirment notre liberté et notre dignité en tant qu'êtres humains créés à l'image de Dieu. Mais les neurosciences et la génétique proposent des hypothèses bien différentes. Et si nous n'étions que des machines génétiquement programmées pour survivre? De simples ordinateurs faits de chair et d'os. Et si nos actions étaient uniquement dictées par nos neurones et notre ADN? Aujourd'hui, il est nécessaire que la science et la foi se penchent de nouveau sur la question de ce qui est à la base de notre humanité. L'origine de notre univers et de la vie est au cœur de notre histoire. Mais l'origine de notre identité aussi. Autrefois, les chercheurs se concentraient sur l'exploration du monde extérieur. Aujourd'hui, les neurosciences dressent la carte du cerveau humain. Certains scientifiques estiment que les résultats de ces recherches sont sans appel. Alors que pour les croyants, les êtres humains sont libres, les réductionnistes pensent que cette liberté n'est qu'une illusion. Selon eux, le libre arbitre et la conscience ne correspondent à rien de réel. Nous avançons sur les rails déterminés par notre corps et notre cerveau. Même un neurobiologiste chrétien est obligé de le reconnaître. Nous savons par exemple que si certaines parties du cerveau sont endommagées, alors des éléments de notre vie mentale cesseront d'exister et ne pourront jamais être reconstruits. Nous savons que si nous activons artificiellement certaines parties du cerveau par stimulation électrique, nous pouvons en fait produire des images, des sons, des pensées et des souvenirs. Nous savons que nous sommes capables d'activer de façon artificielle d'autres zones du cerveau et même de provoquer des sensations telles que la tristesse ou la colère. Cela veut dire que même nos émotions sont enracinées dans la biologie de notre cerveau. Même lorsque je suis à l'église et que je vis une expérience religieuse, certaines parties de mon cerveau sont clairement à l'œuvre. Au cours des 10 dernières années, l'imagerie cérébrale a permis d'identifier et d'enregistrer une activité neuronale spécifique chez les croyants lorsqu'ils prient. Ces découvertes ont débouché sur une nouvelle hypothèse particulièrement troublante. Et si l'expérience spirituelle n'existait qu'à l'intérieur de nos crânes? Et si Dieu ne nous avait pas créés? Et si c'était nous qui l'avions créé? Le Dr Alasdair Coles est neurologue à l'hôpital d'Addenbrooke's de Cambridge. Il a étudié les relations entre l'activité cérébrale et la croyance religieuse. Les êtres humains vivent des expériences spirituelles depuis des siècles, et celles-ci ont reçu des interprétations diverses et variées au fil des années. Il est clair que certains croient qu'ils rencontrent réellement Dieu ou le divin. À l'autre extrême se trouvent ceux qui disent que ces expériences ne sont rien d'autre que des épiphénomènes, les effets secondaires d'un cerveau actif, et que ces expériences ne correspondent à rien. En dehors du cerveau, elles n'ont aucune valeur. Mais au fond, il n'est pas vraiment étonnant que n'importe quelle expérience humaine, y compris l'expérience spirituelle, soit toujours accompagnée d'activité cérébrale. Si l'on me mettait des électrodes pendant que je prie ou pendant que je loue Dieu et que l'on découvrait des variations dans l'activité de mon cerveau, je n'en serais pas surpris. Je crois que l'expérience spirituelle est réelle et par conséquent, on devrait pouvoir l'observer et la mesurer en termes d'activité physique cérébrale. Mais il me semble que c'est une erreur d'observer cette activité spirituelle et d'en conclure que l'expérience spirituelle n'est rien d'autre que cela. Au nom de la science, les gens vont réduire un comportement humain complexe à une activité qui peut être testée et mesurée. Et c'est ainsi qu'ils vont réduire l'expérience religieuse complexe à des courbes sur un écran. Ce réductionnisme méthodologique rend la tâche plus facile au travail scientifique.
Ainsi, l'expérience spirituelle est associée à une corrélation neuronale. Mais cela ne veut pas dire que l'expérience religieuse se réduit à une corrélation neuronale. Elle pourrait dépasser ce que la méthode scientifique a identifié. Quoi qu'il en soit, tous les neuroscientifiques savent combien notre biologie détermine notre comportement. Pendant des siècles, certains philosophes ont affirmé que nous n'étions que des machines sophistiquées. Bill Newsom est chercheur en neurobiologie à l'université de Stanford. Il n'est pas de cet avis. J'aurais vraiment du mal à réduire à la pure biochimie tout ce qui concourt à la dignité humaine. Le mot « pur » me déplaît. D'une certaine façon, on pourrait dire que la caméra dans laquelle je regarde en ce moment n'est que pur métal, verre et plastique. Et ce serait vrai, sauf qu'on passerait à côté d'autres choses essentielles. Le secret de la caméra ne réside pas dans les matériaux qui la composent. C'est la façon dont elle est organisée, sa finalité, ses prises de vue lorsqu'elle est utilisée. Une caméra est bien plus que les simples bouts de métal qui la constituent. Ainsi, vous pourriez dire que d'une certaine façon, le cerveau et notre comportement ne sont que pure biochimie, parce que le cerveau est entièrement composé de molécules biochimiques. Mais en le faisant, vous commettriez la même erreur qu'en disant que la caméra n'est que pur verre, plastique et métal. Cette affirmation est correcte, mais elle est réductrice. Elle ne capte pas la richesse, la réalité ou les degrés de compréhension que nous souhaitons obtenir de la caméra, et elle ne capte pas le degré de compréhension que nous souhaitons avoir sur le cerveau et notamment sur le comportement. Pourtant, l'auteur de vos propres pensées demeure insaisissable pour la science. Êtes-vous celui qui est aux commandes de votre propre vie? Ou êtes-vous entièrement déterminé par votre cerveau? À ceux qui disent que le cerveau dirige tout et détermine l'ensemble de notre comportement, je dirais, qu'en est-il de nos comportements qui provoquent des changements à l'intérieur de notre cerveau, du haut vers le bas, et non pas l'inverse? Un bon exemple serait celui de l'éducation. Nous passons beaucoup de temps et d'énergie à former notre cerveau et à mettre nos enfants dans des cadres de vie où leur cerveau changera. Les activités dans lesquelles je m'engage consciemment semblent avoir des effets sur le cerveau physique. Ainsi, les conducteurs de taxi possèdent une partie du cerveau légèrement plus grosse que la majorité des autres êtres humains, en raison de leur capacité à se rappeler et à développer leur cerveau pour la mémorisation des rues et des itinéraires. Il existe donc un lien très étroit entre l'intelligence et le cerveau. Ils sont distincts mais liés. Les neurosciences nous ont appris que nos cerveaux changent en fonction de nos différentes expériences. Tout ce que nous apprenons, toute expérience que nous vivons s'incorpore dans la structure du cerveau. Et même si au départ nous avions des cerveaux identiques, ils seraient donc très différents par la suite. Et bien que je sois convaincu qu'il y a de réelles différences dans la façon dont nos connexions neuronales sont établies, ces différences ont des impacts concrets sur ce que chacun d'entre nous peut et va accomplir. Nous bénéficions en fait d'une grande marge de manœuvre. Nous pouvons changer et accomplir des choses qui ne sont pas prédéterminées par le cerveau. Par conséquent, nos pensées, nos comportements, les activités auxquelles nous participons, bref, tout cela va affecter le développement de notre cerveau. Mais si le cerveau est bien malléable, la science ne peut toujours pas localiser la salle de contrôle de nos actions. On a toujours pensé que notre conscience était plus que le cerveau. Cette idée donne un sens et un but à notre vie. Mais le comportement pourrait-il avoir des racines purement biologiques? Et s'il n'y avait pas de contrôleur interne, pas d'âme humaine? Voici donc le défi qui nous est lancé. Si nous ne sommes pas emballés par l'idée d'un être humain qui ne serait qu'une machine, et si nous reconnaissons qu'il existe une entité telle que la conscience ou l'âme définissant la personne, alors où et comment pouvons-nous la situer dans le corps? D'après moi, il serait plus approprié et sensé de dire que l'âme ou la conscience émerge en fait de la complexité du cerveau humain.
Les scientifiques commencent tout juste à être capables d'étudier les systèmes complexes dans leur totalité. La science a toujours eu pour technique de diviser pour mieux comprendre, de fragmenter pour décoder les petits morceaux. Bien entendu, nous avons appris énormément en utilisant cette technique, mais il y a encore beaucoup de choses qui nous échappent et que l'on ne peut appréhender à moins de prendre les systèmes dans leur ensemble. On commence à peine à considérer la personne dans sa globalité. Le concept de l'émergence est l'élément clé utilisé par la science aujourd'hui pour étudier l'être humain dans sa totalité. En effet, la science nous dit que certaines formes de vie s'auto-assemblent en interaction avec leur environnement. Et au cours de ce processus, des phénomènes qui n'avaient pas été biologiquement prévus émergent. Dans notre cas, le cerveau a évolué au cours d'un long processus de développement, et ce qui a émergé est quelque chose qui est plus que le cerveau. Et ce quelque chose serait l'esprit humain. L'un de mes exemples préférés est l'évolution des organismes complexes à partir d'organismes unicellulaires dans l'histoire de la vie sur Terre. À un moment donné, il ne s'agissait que de molécules, uniquement des molécules et des cellules autoréplicantes. Les organismes autoréplicants n'existaient pas, mais par la suite, ils sont apparus. Et lorsque de nouveaux organismes apparaissent, ils sont accompagnés de phénomènes entièrement nouveaux. En effet, un organisme a besoin de se procurer de la nourriture, de l'énergie et d'éliminer ses déchets. Les organismes se font concurrence pour acquérir des ressources. Ils ont des relations de prédateurs à proie. Ce n'est qu'un exemple, mais je pense qu'on en trouve bien d'autres dans toutes les branches de la science. Vous pouvez observer le même phénomène dans les atomes qui s'assemblent pour former des molécules dotées de propriétés nouvelles. Vous pouvez voir la même chose avec des neurones, c'est-à-dire des cellules nerveuses qui s'associent pour former des réseaux de neurones avec des propriétés émergentes que l'on doit considérer et observer séparément. Je pense que la nature regorge de ces phénomènes d'émergence et aujourd'hui de plus en plus de scientifiques se penchent sur ce phénomène. Pour le théologien John Polkinghorne, cela donne un visage humain à la science. Cela montre que l'être humain ne se réduit pas à un ensemble de composants. En tant qu'être humain, je suis composé d'éléments que l'on peut dénombrer, décortiquer, analyser. Par exemple, lorsque je lève le bras, le courant stimule les nerfs et mes muscles se contractent. Mais c'est moi qui décide de lever le bras. Il s'agit d'un tout, toute ma personne entre en jeu. Je n'ai pas besoin que la science me le dise. Et pourtant, je pense que si la science commence à comprendre, même de loin, comment cela fonctionne, ce sera franchement une avancée pour la science. Et en fin de compte, je pense que la relation entre la science et la foi en tirerait un grand profit. En effet, la religion a toujours affirmé qu'il faut considérer les individus dans leur globalité et non pas comme des amas de quarks et de gluons. Cependant, la science remet en question notre identité en tant que personne humaine. La technologie génétique nous transporte à l'orée d'une nouvelle ère. Elle nous offre la perspective de perfectionner, voire même de reproduire l'être humain. Le clonage humain est actuellement interdit dans la plupart des pays, mais de nombreux scientifiques pensent que tôt ou tard, des pays autoriseront le clonage humain. Le clonage nous donne le statut de créateur, à nous, êtres humains, sculptant l'ADN comme de l'argile et devenant capable de former la vie à notre image. Mais serions-nous vraiment identiques à notre clone génétique ? John Bryant est chercheur en biologie moléculaire. Il enseigne la bioéthique. Un scientifique du nom de Dick Seed à Chicago disait qu'il souhaitait se cloner pour devenir immortel, comme s'il allait lui-même revenir à la vie. Et je me suis dit, quelle idée ridicule. Une autre dame voulait cloner son père pour qu'elle puisse le tenir dans ses bras. Je le répète, c'est ridicule, ça ne sera jamais son père. John Bryant dit qu'un clone serait différent de l'original car nous ne sommes pas uniquement notre ADN. Notre identité émane aussi de nos relations avec notre environnement et les autres. Alors, en tant que croyant, quel est le verdict final de Bryant sur le clonage humain ? Comment considère-t-il un clone ? Comme un robot sans âme ? Par souci de préserver l'individualité humaine et par respect de ce que je suis, personnellement, je m'opposerai au clonage humain. Et pourtant, je pense que si un clone humain devait naître, il ou elle serait un être spirituel, parce que c'est ainsi que Dieu nous a créés. Une personne n'est donc pas identique à sa copie génétique. Elle n'est pas uniquement de la matière qui peut être reproduite. Mais
L'existence d'une dimension spirituelle est-elle envisageable face à nos découvertes sur l'ADN? L'être humain est-il davantage que ses gènes? Alors qu'en est-il de l'expérience de la liberté humaine, de l'expérience métaphysique ou de l'expérience religieuse, de la réflexion sur soi, sur son identité et même sur la mort? Pour moi, ce sont des choses qui démontrent la complexité de l'être humain et la complexité du cerveau humain. Cela signifie qu'il y a des questions qui ne peuvent être entièrement résolues en dehors d'une référence à un contexte plus large. Et ce contexte, c'est ma relation à Dieu. Mais l'athéisme conteste fermement cette position. Pour de nombreux scientifiques, la biologie fournit une explication suffisante pour notre sens moral et nos valeurs humaines. John Bryant n'est pas du même avis. Notre capacité créative va bien au-delà de la créativité des autres vertébrés. Vous savez, certains oiseaux sont capables d'utiliser des outils. Des singes sont capables de se servir de miroirs pour voir ce qui se trouve derrière un objet. Mais ces animaux n'ont pas encore conquis la planète. Ils n'ont pas réussi à s'adapter à n'importe quelle forme d'habitat. Ils n'ont pas exploité, ou comme nous l'avons fait, surexploité les ressources à leur disposition. Ainsi, on peut parler d'une différence faramineuse entre nos cousins les plus proches et nous-mêmes. Les caractéristiques exclusivement humaines ne se limitent pas à l'organisation d'une société ou à l'accomplissement d'une tâche pratique. Ce qui est unique chez les êtres humains, c'est le temps et les efforts qu'ils sont capables de consacrer à des choses totalement inutiles et futiles. Ils dessinent, créent de la beauté et contribuent à l'organisation de la société bien au-delà des besoins primaires. John Bryant évoque également une autre faculté exclusivement humaine qui, d'après lui, ne peut être expliquée par la théorie du gène égoïste. C'est la capacité à construire un raisonnement moral qui va bien au-delà de l'altruisme que l'on peut observer chez les animaux. Oui, les animaux manifestent de l'altruisme. Ils s'observent mutuellement, principalement pour assurer la protection de leur progéniture, pour veiller à la survie de leur capital génétique. Et quoi qu'en dise Richard Dawkins, le désintéressement présent chez un bon nombre d'êtres humains, la vertu de l'altruisme pur dépasse complètement l'altruisme génétique. Je pense que la capacité à construire un raisonnement moral et à distinguer le bien du mal nous différencie clairement, en matière de comportement, de nos plus proches voisins, tels que les chimpanzés ou les autres grands singes. Prenez un Oscar Schindler, qui était prêt à risquer sa vie pour sauver de l'Holocauste des milliers de personnes qu'il ne connaissait même pas. On admire ce geste, on le place même au rang le plus élevé de la noblesse humaine. Mais d'où cela provient-il? Peut-on vraiment l'expliquer sur le plan scientifique? Deux possibilités s'offrent à nous. Soit quelque chose a dérapé au cours de l'évolution, il s'agit alors d'un mauvais fonctionnement de l'évolution, nous nous sommes laissés séduire par l'idée d'aider tout le monde plutôt que de nous concentrer sur une poignée de personnes. Soit c'est normal, et cela fait partie de notre humanité, même s'il semble que cela échappe à toute explication en termes purement naturels. Je trouve qu'il s'agit d'un argument valable. Ainsi, pour Francis Collins, notre compréhension du bien et du mal, autrement dit l'éthique, ne peut être expliquée par l'évolution seule. Si la loi morale est uniquement une conséquence de l'évolution, cela signifie que le bien et le mal ne sont qu'illusions, que le concept même du bien et du mal est une supercherie dont nous serions victimes. Si tel est le cas, alors pourquoi de fervents athées emploient encore les termes bien et mal ? Pourquoi se permet-il de critiquer la religion et d'en parler comme un mal, comme le font certains, si le bien et le mal n'existent pas ? Vous savez, je trouve très intéressant que tout au long de son premier ouvrage, Le gène égoïste, Richard Dawkins s'évertue à communiquer le message déprimant que les êtres humains ne sont que des machines qui permettent aux gènes de survivre. Seuls les gènes comptent et vous et moi ne sommes que leurs véhicules.
À la toute dernière page de son livre, Dawkins écrit « Nous sommes les seuls sur Terre à pouvoir nous rebeller contre la tyrannie des réplicateurs égoïstes. » Et il veut certainement dire qu'il s'agit là de notre devoir. D'où vient cette idée? Ici, le discours de Richard Dawkins n'est pas celui d'un biologiste arrogant spécialiste de l'évolution, mais d'une personne qui assume ses responsabilités. À mon avis, il ne faut pas perdre de vue cette dimension de notre personnalité. Ainsi, loin d'éloigner la croyance religieuse, l'observation de l'être humain nous y ramène, semble-t-il, par notre capacité à faire des choix éthiques. Nous sommes des créatures dotées de la capacité de choix et d'une responsabilité morale, et il s'agit là tout simplement d'une expérience humaine fondamentale. C'est la base de l'identité humaine. Bien entendu, je connais des philosophes qui réfutent cette idée. Pourtant, personne, sauf pour les besoins d'études scientifiques, ne se comporte comme une machine. Vous n'avez qu'à jeter un verre d'eau à la figure d'un philosophe réductionniste pour en avoir la preuve. Vous pouvez défendre l'idée selon laquelle nous n'avons en fait ni choix ni maîtrise sur nos actions. Autrement dit, que tout n'est que mouvement d'atomes dans le cerveau. Je n'y crois pas. Je pense que tous nos choix sont basés sur des mécanismes cérébraux. Si mon cerveau ne fonctionnait pas, je ne serais même pas ici, je ne serais même pas capable de choisir. Par conséquent, ces mécanismes sont indispensables pour me permettre de faire des choix, même si ces choix sont limités. Par exemple, je ne peux pas choisir de jouer au golf ou au basketball comme un professionnel. Je suis limité dans mes choix par la biologie de mon corps et la biologie de mon cerveau. Mais il me semble que dans de nombreux domaines, nous avons la possibilité de faire de réels choix. Comment peut-on réconcilier cette idée avec la neurobiologie à un niveau mécanique? Cela demeure encore un mystère à ce jour. Nous ne connaissons pas la réponse, mais je pense qu'il s'agit d'une question primordiale que nous devrions tous, scientifiques comme non scientifiques, chercher à résoudre à l'avenir. En fin de compte, je pense que toutes ces choses ouvrent des horizons intéressants, bien qu'elles puissent susciter quelques inquiétudes. Et nous devons justement veiller à ne pas permettre à des interprétations réductionnistes de prendre le dessus. Les neurosciences ne vont pas nous révéler tout ce qu'il y a à savoir sur l'identité humaine. Elles vont nous apprendre des choses importantes, en particulier l'importance du fonctionnement de notre corps matériel. Mais il n'y a pas que cela. Nous sommes plus que de simples ordinateurs assemblés de chair et d'os. Alors que John Polkinghorne a quitté une carrière purement scientifique pour devenir pasteur, Alasdair Cowles, neurologue, poursuit son activité de recherche tout en étant ministre du culte au sein de l'Église anglicane. Pour lui, la recherche scientifique comme la recherche spirituelle sont deux chemins complémentaires qui mènent à la vérité. Pour moi, la théologie et les neurosciences produiront peu de résultats à moins qu'elles n'acceptent de communiquer entre elles. Les nouvelles idées et perspectives de la théologie peuvent intéresser la science et vice-versa. Et les grandes vérités théologiques qui mettent en avant le caractère unique des êtres humains, leur aspect divin et le fait que nous soyons les seules créatures dotées d'une éthique sont autant d'éléments que les scientifiques doivent étudier et avec lesquels ils doivent composer. Il existe différentes voies pour trouver la vérité. Vous pouvez prendre la Bible ou la nature et vous trouverez la vérité dans les deux. Il faut faire attention à la question que vous posez et aux outils qui vous permettront d'y répondre. Mais les êtres humains mûrs, me semble-t-il, doivent être capables ni de rejeter, ni de négliger l'une ou l'autre approche en disant « ce n'est pas approprié » ou bien « c'est dangereux ». Vous perdriez la richesse de l'expérience humaine qui nous est offerte pendant le court laps de temps dont nous disposons sur cette planète merveilleuse, temps au cours duquel vous avez l'occasion de chercher la vérité dans toutes les directions. En ce qui me concerne personnellement, cette prise de conscience que mon corps, mon cerveau, ma faculté de penser et mon âme ne font qu'un, a été une découverte extraordinaire. En fait, c'est logique. Je ne suis pas un être spirituel désincarné qui est à l'étroit dans un corps. Je suis un être interdépendant. Qu'est-ce que cela implique pour un scientifique d'avoir la foi ? Je pense que ma foi détermine mes valeurs et ce que je souhaite accomplir plus que tout sur cette terre. Je me considère comme un scientifique comme les autres, mais je suis plus qu'un scientifique. En fin de compte, je suis une personne qui a atterri dans ce monde avec une faculté de penser, issue du processus d'évolution des espèces et du processus de gestation et de développement de mon propre corps et de mon propre système nerveux.
Et il faudrait que je comprenne comment j'arrive à faire certains choix. Sur quoi se basent mes choix? Pour moi, ceci revient en fait à m'interroger sur la nature de l'univers dans lequel nous vivons. Et si c'est Dieu qui a mis en nous la capacité d'espérer, de désirer, et que c'est le processus d'évolution qui a inscrit ses souhaits et ses espoirs dans notre système nerveux pour répondre à l'objectif de l'auteur divin, à savoir l'existence de créatures comme nous. Ainsi le corps, le monde et l'univers dans lesquels nous vivons continuent de susciter de nouvelles questions existentielles. La science et la foi en Dieu répondent toutes deux à notre soif d'explorer et de comprendre. Dans un monde en mouvement constant, gorgé d'incertitudes, il est important de prendre en compte ces deux perspectives.